Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler grammaire. La grammaire et surtout en ce qui concerne l'oral du bac de français. La grammaire à l'oral du bac ne rapportera que 2 points, mais 2 points, ce n'est quand même pas négligeable, sachant qu'en plus c'est une épreuve assez simple. Les questions ne sont pas trop difficiles et c'est assez facile de bien se préparer et d'être prêt pour le jour J. Donc je pense que ce sont 2 points que tu peux gagner très facilement. Et c'est pour ça que cette petite vidéo va t'aider à savoir comment les gagner sans aucun doute. Alors, évidemment, au programme du jour, on va voir l'interrogation, la négation et les propositions subordonnées qui sont au programme de la grammaire. En revanche, certains professeurs incluent les propositions subordonnées relatives, d'autres n'incluent que les propositions subordonnées circonstancielles. C'est à toi de voir selon ce qui est indiqué sur le descriptif proposé par ton professeur. Donc, faites bien attention à tout ça. On va commencer par l'interrogation. Alors tout d'abord, pour répondre à une question portant sur l'interrogation, il faut la définir, dire ce que c'est que l'interrogation, puis repérer l'interrogation dans la phrase qu'il faut analyser, annoncer sa portée, dire si elle est directe ou indirecte. Je rappelle la définition de l'interrogation. L'interrogation, l'interrogation est une demande de validation ou d'information. L'interrogation peut être directe ou indirecte. Elle est directe s'il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase. Elle est indirecte s'il n'y a pas de point d'interrogation à la fin de la phrase. Dans ce cas-là, si l'interrogation est indirecte, la phrase commence par ce qu'on appelle un verbe interrogatif ou un verbe d'ignorance, c'est-à-dire se demander, ignorer, ne pas savoir. Ce verbe interrogatif permet de manifester le fait qu'il s'agit d'une question, sans qu'on ait besoin de rajouter le point d'interrogation à la fin. Par exemple, si je dis je me demande s'il vient, eh bien je remarque l'emploi du verbe se demander qui implique que je me pose la question. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il vient? Et comme j'utilise le verbe se demander, qui implique déjà que je me pose une question, je n'ai pas besoin de rajouter le point d'interrogation à la fin de ma phrase. Il s'agit donc d'une interrogation indirecte. La deuxième question à se poser quand on étudie l'interrogation, c'est se demander s'il s'agit d'une interrogation partielle ou totale. L'interrogation totale se reconnaît parce qu'elle porte sur l'ensemble de la phrase. On peut y répondre par oui ou par non. Par exemple, si je dis «Est-ce que tu viens ce soir?» Eh bien, je peux répondre «oui» à cette question, tout comme je peux y répondre «non». Il s'agit donc d'une interrogation totale. En revanche, l'interrogation partielle est une interrogation qui ne porte pas sur l'ensemble de la phrase. On ne peut pas y répondre par oui ou par non. Par exemple, si je demande «Comment t'appelles-tu?» Eh bien, je ne peux pas répondre oui ou non à la question. Je suis obligée de répondre un prénom. Donc, mon interrogation est forcément partielle. Chaque interrogation est soit directe ou indirecte, et en plus de ça, elle est soit partielle ou totale. À vous de bien le préciser. Maintenant, passons à la négation. Pour répondre à une question concernant la négation, il faut d'abord définir ce que c'est que la négation, la repérer dans la phrase que tu dois analyser pour le jour de ton bac et annoncer quelle est sa portée. Donc, commençons par le début, la définition de la négation. La négation, c'est le fait de réfuter un énoncé. Cela consiste à donner l'inverse de la valeur de vérité. Les portées de la négation sont diverses. La négation peut être de portée totale, c'est-à-dire en utilisant des adverbes négativants comme ne pas, ne point, ou le ne tout seul, qu'on appelle ne de négation pleine, puisqu'il n'a pas besoin d'un autre mot pour clore la négation. Il peut nier à lui tout seul. On a aussi les négations de portée partielle, comme ne jamais, ne plus. Ce sont les adverbes qu'on utilise pour former une négation partielle. Nous avons ensuite les négations de portée restrictive, qui consistent à utiliser ne que qu'on peut remplacer évidemment par uniquement.
seulement. Je ne veux que du pain, je veux seulement du pain, je veux uniquement du pain. C'est le test à faire pour vérifier que le ne que est bien de portée restrictive. Et enfin, on a la négation distributive qui consiste à employer la conjonction de coordination ni, puisqu'en effet on distribue la négation à plusieurs objets. Je ne veux ni manger ni boire, cela veut dire je ne veux pas manger et je ne veux pas boire. Mais bon, pour alléger la syntaxe, pour alléger la phrase, on va plutôt utiliser ni. Maintenant, on va passer aux propositions subordonnées relatives. Les propositions subordonnées relatives apportent un renseignement sur le nom ou sur le pronom qui est situé devant elles. Elles commencent toujours par ce qu'on appelle un pronom relatif. Qui, que, quoi, dont, où, auquel, duquel, lequel, lesquels, à laquelle, etc. Tu as compris le principe. La proposition subordonnée relative se repère grâce au fait qu'elle est supprimable aussi. C'est aussi une de ses caractéristiques. Et enfin, sa fonction est complément de l'antécédent, du nom ou du pronom qui se situe juste devant elle et auquel elle apporte un renseignement. Prenons l'exemple suivant. La robe que tu m'as donnée est belle. Si je suis à mon oral de français et que je dois analyser cette phrase telle qu'il m'est demandé de l'analyser pour l'oral de français, eh bien tout d'abord, dans cette phrase, je repère et je cite à voix haute la proposition subordonnée relative. Donc, je la délimite. Dans la phrase la robe que tu m'as donnée est belle, je repère la proposition subordonnée relative que tu m'as donnée. Il faut aussi citer le pronom relatif qui introduit cette proposition subordonnée relative. Ici, c'est que. Donc, je le dis. Enfin, il faut terminer par annoncer quelle est la fonction de cette proposition subordonnée relative. Et la fonction sera toujours complément de l'antécédent. Alors ici, c'est robe, l'antécédent, c'est-à-dire que robe est le nom qui se situe juste devant, auquel la proposition subordonnée relative apporte un renseignement, mais dans une autre phrase, l'antécédent peut évidemment être un autre nom ou un pronom. Et donc, si je donne toutes ces informations, j'assure le 2 sur 2 à ma question de grammaire. Vous voyez, rien de très difficile. Enfin, passons au dernier point qu'il faut qu'on voit ensemble, les propositions subordonnées circonstancielles. Les propositions subordonnées circonstancielles sont introduites par ce qu'on appelle une conjonction de subordination. Ce sont les mots comme si, les mots comme que, les mots qui se composent de que, comme parce que, puisque, dès que, alors que, afin que, etc. Mais aussi certains mots qui, de base, sont des adverbes, comme justement, comme comment, comme pourquoi encore, mais qui, quand ils introduisent une proposition subordonnée circonstancielle, sont considérés comme des conjonctions de subordination. Les propositions subordonnées circonstancielles ne sont jamais introduites de que tout seul, ce sera toujours que plus un composé, comme parce que, puisque, etc. Et elles ne sont jamais introduites non plus par un pronom relatif. On n'aura jamais de qui, de que, qui, quoi, dont, où, etc. qui introduira une proposition subordonnée circonstancielle. Les propositions subordonnées circonstancielles, elles peuvent avoir une valeur différente selon le mot qui les introduit. Par exemple, dès que aura une valeur de temps, parce que de cause, comme de comparaison. Vous vous rappelez, ce sont les valeurs des circonstanciels que vous connaissez depuis très très longtemps, le temps, le lieu, la cause, la conséquence, etc. La fonction des propositions subordonnées circonstancielles sera toujours complément circonstanciel. Donc on va prendre un petit exemple pour terminer, un petit exemple qu'on va analyser comme si on était à l'oral du bac et qu'on voulait avoir absolument notre fameux 2 sur 2. Donc si j'avais la phrase «Tu te lèves tôt pour que tu puisses manger» à analyser pour mon oral de bac, eh bien j'aurais d'abord repéré ma proposition subordonnée circonstancielle. Ici c'est «pour que tu puisses manger». Ensuite, j'aurais indiqué quelle était ta valeur de but, pour que introduit toujours le but, qu'elle était introduite par ma conjonction de subordination pour que, et qu'elle avait donc pour fonction complément circonstanciel de but. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère que ça vous a plu.
Je vous dis à très bientôt et en attendant, vous pouvez nous rejoindre. Les liens sont en description.